Bonsoir à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, on va réaliser la biellette de l'évier. Donc, toujours ici, plan de face, on va travailler sur le plan de face. Et là, donc on va faire un rectangle de part son centre, comme ça. Et là, on doit centrer le rectangle, donc avec l'origine. Coïncidence, voilà. Donc là, on fait les dimensions. La longueur, c'est La longueur ici, c'est 866,340. Ah, ok. Et voilà, donc on va mettre la largeur ici, on va prendre 50 mm. Ici, on peut supprimer les axes. On vient ici, on va faire des tours ici. Voilà. Donc là, les trous doivent être égaux, d'égalité. Et les axes, eh bien les géodésiques doivent être horizontales. Exactement. Donc là, on va passer à l'ajustement. Les trous donc, sont de diamètre 20 mm. On va régler 20 mm ici. 0. Ici aussi. Voilà. Donc, on avait déjà réglé avec la contrainte d'égalité. Ici, donc, là, on doit s'assurer que tout coïncide. Voilà, avec l'origine, c'est déjà bon. On va régler les dimensions ici. Ici, donc c'est 35,550. 550. 35,550. Voilà, même chose. Non, par contre, ici c'est 22 mm. On va prendre 22 mm ici. Exactement. Donc là, pour le deuxième trou aussi, on va modifier. Au lieu de 20, donc c'est 15. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est d'éliminer en fait ce trou et de réaliser notre trou ici. Ici, notre trou ici. Voilà. Donc là, ici, et ici, on va faire horizontal et le diamètre ici, c'est 15 mm. C'est 15 mm. Et là, ici, jusqu'à là, donc c'est 22 mm. Voilà. Donc là, on a réglé toutes les dimensions donc on va faire une extrusion de 40 mm.
On vient sur fonction, beaux-arts extrudé. Et là, on va prendre 40 mm. Voilà. Donc là, après, on vient ici, plan de face. Donc ici, on va faire un trop blanc. Simplement, ici, horizontal. Et ça doit ici. Ou bien on choisit ce point et ce point horizontal. Exactement. C'est déjà réglé. On règle la dimension du centre du blanc et l'origine ici. Donc ça doit être 205 mm. Voilà. Donc là, la longueur du trou blanc, c'est 150. C'est-à-dire de là jusqu'à là, c'est 150 mm. Voilà. Donc là, et on va régler ici la largeur. Donc la largeur ici, c'est 20 mm. Voilà, exactement. Donc on a déjà réglé toutes les dimensions. On va aller sur l'extrusion, enlèvement de matière, enlèvement de matière. Donc tout, hein, à travers tout. Voilà. Donc là, on va avancer sur le congé. Ici, on vient, on prend le congé. Sur la surface, dans cette surface, deuxième surface, comme ça. Et troisième surface, ici. Voilà, comme ça. Donc on a déjà obtenu cette partie. On va avancer sur la fente. On vient ici, esquisse, selon la longueur. Donc là, on va réaliser bon, le partir sommet. Ou bien on laisse comme ça. On peut correspondre ici. Collinéarité. Voilà. Ici. Ici et ici. Collinéarité. Voilà. Donc là, on va régler les dimensions. La largeur ici, c'est 17,5. 17,5. Exactement. Et là, on va mesurer cette longueur pour voir. Ici, c'est 40. Donc, 40 moins 17,5. Et après, on divise par 2. Donc, ici,
jusqu'à ici. On fait 40 moins 17,5. 40 moins 17,5. Là, je vais faire pour juste avoir la valeur. Après, je vais modifier. 17,5, on a 22,5. Donc, 22,5 divisé par 2. On va venir ici, diviser par 2. Voilà, donc on a obtenu la dimension qu'on a voulu. Donc après là, on va faire un enlèvement de matière de 60 mm. On vient ici, fonction, enlèvement de matière. Là, on va choisir borne. Au lieu de 40, c'est 60 ici. On fait comme ça. Voilà. Donc là, c'est bon. Comme ça, on a obtenu la partie qu'on a voulu. Et après ça, on va prendre ici, esquisse. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir ce trait en entité, convertir les entités. Et là, on va réaliser notre trait ici. Jusqu'à là. Et là, on fait la coïncidence. Ici, ça doit être horizontal. Exactement. On vient ici. Et avec ce trait, donc collinéarité, c'est bon, déjà. Donc là, on va réaliser un autre trait ici. Comme ça. Ici, horizontal, exactement. Et on va choisir ce trait. Donc là, collinéarité, c'est bon. Coïncidence entre ce trait et ici. Voilà, donc on fait la coïncidence, exactement. Donc là, on peut dimensionner. On peut dimensionner. Ici, on va prendre 21,640. 21. 21,640. Voilà. Ici aussi, la même chose. 21,640. Exactement. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit choisir l'origine. Là, on doit faire un arc ici. Et là, on vient aussi, arc 3 points. On choisit ce premier point et ce deuxième point. On fait comme ça. Mais là, on doit s'assurer qu'en fait, ça coïncide pour avoir beaucoup plus de précision. Ici, on fait coïncidence. Ici aussi, on va faire la coïncidence. Voilà, exactement. Comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'en fait, le centre de l'arc
et l'origine ici fasse une dimension de 395,037 exactement. Voilà. Donc, et après là, on va mesurer ici la valeur qu'ils ont pris. Ici, je vais prendre 29. Non, 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 non. Non, donc là, ce que je vais faire, c'est de supprimer cette carte. Voilà. Ce que je vais faire, elle part son centre. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réaliser, créer un trempe ici, vertical. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais correspondre ce point et ce point, coïncidence, ce point ici, et ce point ici, coïncidence, de telle sorte que le milieu c'est le centre. Donc, je vais régler cette dimension ici, le centre et ici. Et je vais faire comme la dimension précédente. Je vais prendre 395,037. 0,37. Voilà. C'est bon. Ici. Donc c'est 395,037. Exactement ce que j'ai eu comme centre. Mais il y a un petit problème. Ici, on va prendre 395. Il y a un petit problème. C'est déjà ici, on va faire la même sorte pour voir est-ce que c'est le même cas. Si on va faire la verticalité, ici on va prendre 395,037. Voilà, donc normalement ici, on devrait réaliser peut-être le tour de l'autre côté. On peut quand même venir ici, par son centre. Donc le centre ici, voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais que ce centre, on regarde le milieu, ici, ensuite, donc ça doit descendre. Et là,
ça. Donc, ça. Et ça aussi doit coïncider. Donc là, on efface, coïncider, on efface, on laisse comme ça. Là, qu'est-ce que je vais faire? On entre, on va compléter ici. On va faire ici, incidence, et là, ici, et ici, coïncidence. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, fonction, enlèvement de matière, à travers tout. Là, c'est bon. Donc là, on a fini notre pièce. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Donc, on se retrouve pour une autre vidéo.